La fatigue, c'est différent pour tout le monde, je suis d'accord. Mais travailler un choix, on n'a pas tous eu des sous comme toi. T'as quand même le choix d'aller travailler ou pas. T'as le choix d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ou travailler à ton compte. T'as le choix d'aller travailler en personne ou à la maison. T'as le choix d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ou de partir une business et de la faire en ligne. Puis de rester chez vous. Puis de faire de l'argent. Là, vous faites juste dire travailler, il faut que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ben pourtant, travaille pour toi-même. Parle-toi de quoi sur Internet. Mais ça, sur Internet, t'as même pas. Tu vas faire ça de l'argent dans ton sommeil. Fait que oui, t'as le choix. Tu pourrais aussi dire travaille, fais de l'argent ou travaille pas, puis reste à la maison, fais pas d'argent. Si vraiment tu fais absolument rien. Tu pourrais choisir d'être avec un pourvoyeur qui, lui, adore travailler, adore faire de l'argent, puis adore gâter sa femme, puis rester à la maison pour te faire gâter par lui. C'est un choix. Mais tu choisis d'avoir un gars qui va faire 50-50 ou que toi, faut que tu payes tout parce que tu te laisserais pas payer rien. Mais là, si tu choisis un gars qui vend 50-50 au lieu d'avoir un pourvoyeur, c'est un choix. Mon mari est mort, l'héritage n'existe plus depuis 2 ans et demi. Pourtant, est-ce que je suis retournée travailler pour quelqu'un d'autre? Non, c'est un choix. J'ai décidé de rester à la maison quand même et de m'arranger avec mes finances. Quand même. C'est un choix. J'ai décidé de me partir une business en ligne. C'est un choix. Fait que t'as toujours un choix. T'es pas prisonnière, sauf que t'aimes pas tes choix. T'es pas créative dans les différents choix que t'as. Ben, ça, c'est ton problème, pas le mien. Mais oui, t'as un choix de travailler ou pas. Sauf que tu choisis de travailler pour X, Y raison. Vous dites toutes que je suis une crise de profiteuse. Ben, c'est sûr, vous allez travailler parce que si, advenant que tu décides pas de travailler puis tu te faisais vivre par un gars, si le monde venait te traiter de profiteuse puis venir te rabaisser, si, par exemple, tu te partais en business puis ça prend du temps à fonctionner, le monde va dire « si, t'es juste de la merde, tu choisis, t'es donc ben lâche, tu choisis de pas travailler. » OK? Fait que vois-tu, ton choix il est fait. T'as peur du jugement des autres, Christine Gosselin. T'as peur de ce que les autres vont penser. Fait que tu dis, la seule chose que je vais faire pour être normale, puis pas me faire pointer du doigt, c'est de travailler, je dis. Parce que les autres façons de faire de l'argent sur TikTok, de me faire des cadeaux, ben si ils vont me faire blasser, ils vont me faire chier dessus pour le faire. Fait que je choisis d'aller travailler. Moi, je choisis de continuer à faire mes vidéos, de faire mes affaires sur Internet, puis de rester à la maison avec mes enfants. OK? T'as le choix. Là, tu dois assumer ton choix qui est d'aller travailler. Littéralement, t'as toujours un choix. Sauf que tu vas prendre lui qui est le plus avantageux pour toi selon ta perspective et selon tes croyances. Fait que si tu crois que toi, pour avoir de l'argent, il faut absolument que tu travailles, ben c'est sûr que de te reposer chez vous, ta croyance fait que si chez nous, on va traiter de lâche, puis moi, je suis pas lâche, moi, je suis une bonne personne, c'est sûr que tu vas pas arrêter de travailler. Puis si tu crois que d'être chez vous, puis de te faire gâter, puis de te faire donner des cadeaux parce que t'es aimé, parce que toi, t'as rien d'autre à offrir aux gens que du jugement, mais moi, j'ai de l'amour à offrir, puis donc ça paye l'amour. T'as un choix. Et ton choix, tu l'as fait. Ben, n'importe quand, tu peux décider de choisir autrement. Mais c'est sûr que tu vas peut-être être sur l'aide sociale pour un petit peu de temps. Ou tu vas peut-être avoir quelque chose de négatif qui t'est arrivé. Mais c'est un choix. C'est un choix que tu fais. T'es pas prisonnière, il y a personne qui te met un fusil à la tête et dit « Faut t'être travailler maintenant, va travailler pour moi, va travailler. » Il y a personne. Juste toi. Juste toi, avec tes croyances, avec ton jugement de toi-même et ton jugement des autres qui ont de l'argent à pas faire grand-chose. Justement, j'ai eu de l'argent. Puis moi, vois-tu, avant d'avoir de l'argent pour travailler, j'avais un mari qui était un pourvoyeur. Moi, je vais l'avoir toute faite, la gang. J'ai travaillé. Après ça, mari pourvoyeur. Ben, mon mari était quand même pourvoyeur, fait que j'étais pas stressée d'être travaillé. Je devais pas faire genre 100 000 par année. Est-ce que nous, tout était payé? Mon salaire, c'était de l'extra. Fait que je travaillais dans les domaines que moi, j'aimais pas parce qu'on avait besoin d'argent. Après ça, j'ai été à la maison. Mon mari il était pourvoyeur avant que j'ai des enfants, mais après ça, j'ai eu Sophie. Je suis restée à la maison pendant 2 ans et demi avec Sophie et Émilie, puis mon mari qui était malade. Et après ça, j'ai eu la chance de ne pas avoir bien travaillé pour m'occuper de mes enfants, d'allaiter pendant 3 ans, de faire ce que moi était dans mes valeurs de mère, d'être présent. Et dans les valeurs de mon mari aussi. Nous, on voulait que les parents soient au moins qu'il y ait toujours quelqu'un de présent. Puis ce qu'on a fait. Puis quand il est mort, ben, j'ai continué. L'héritage, l'argent que lui apportait. Hein, pas tout le monde qui a eu des sous comme moi. Ben, pas tout le monde qui a marié un homme comme moi, aussi incroyable que le mien. OK?
si de son vivant, ton mari n'est pas pourvoyeur, t'auras pas plus d'argent quand il va crever, ma chère. Mon mari, il prenait soin de moi quand il était en vie puis quand il était mort. Les sous viennent parce que la personne t'aimait. OK? Qu'il soit en vie ou mort, moi, il prenait soin de moi. Ça finit là. Fait que c'est pas parce que j'ai eu des sous que j'ai arrêté de travailler. C'est parce que j'avais un mari qui acceptait, qui avait les mêmes valeurs que moi, que je reste à la maison avec les enfants. Et de son vivant comme de sa mort, on a honoré notre façon de faire en tant que couple. Fait que j'ai eu des sous parce que j'avais un mari qui m'aimait et qui m'adorait puis qui adorait ses filles. Et lui a dit, ben quand je meurs, je sais que ma femme, elle me perd puis elle perd un assez gros support. Moi, une des choses que je peux faire, c'est de lui apaiser cette transition-là. Fait que toi, tu vois des sous. Moi, je vois un mari qui a honoré sa femme comme il l'honorait de son présent, quand il était sa présence. Puis vois-tu, même quand l'argent de l'héritage était fini, je suis pas retournée travailler non plus. Pourtant, j'arrive encore. Faire des paiements une fois de temps en temps en retard, faut pas dire que je suis pas arrivée, je suis arrivée. Que ça me prenne du temps, je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Que je rentre, que je cours, je suis arrivée. Mais c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'aller à la maison. Mon mari était d'accord parce que c'était aussi dans ses valeurs. Pogne-toi un homme qui a des mêmes valeurs que toi, puis arrête de faire semblant que tu veux pas un homme qui prenne soin de toi ou que tu veux pas... Si tu veux pas être à la maison, c'est ton choix de vouloir travailler. Moi, c'est pas mon choix. Maintenant, si tu viens bitcher sur les autres, mais que tu dis, ben non, moi, il faut que je travaille, puis que je dis, ben moi, j'aime ça être à la maison, puis tu viens me bitcher, puis comme ça, tu viens dire, ben on n'a pas le choix. Ben non, t'as le choix. Sauf ton choix que tu bitches le monde qui reste à la maison puis qui se font vivre. Fait que viens pas chialer. Tu nous as même dit très bien que c'était pas un choix pour toi de rester à la maison. Fait que t'as le choix, sauf que c'était pas le choix que t'as choisi. Maintenant, pour quelle raison? C'est parce que tu penses pas que ça l'arriverait, tu sais pas comment que ça... Pas mon problème, ça. T'as décidé de travailler 3-4 jobs parce que tu voulais pas avoir un homme qui prenne soin de toi. T'as décidé d'aller faire toutes ces choses-là parce que de rester à la maison et d'avoir l'air lâche, c'était plus important d'avoir les apparences que de prendre soin de ta santé mentale. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, moi, je vais le faire tout de suite. Je vais faire mon temps avec ma fille. Moi, je vais me laver la face. Je vais m'attriquer un peu à la face, vous allez voir. Get ready with me! On fait un get ready with me. Before together? Ben là, je me préparais. Get ready with me! C'est ça que les lingettes, ça me fait pouffer la face, mais c'est pas grave. Tiens. Un petit peu de mascara. Là. Moi, je choisis que ma job, c'est de prendre soin de moi et de mes enfants. Même, je prends soin de moi, puis mes filles sont inspirées de prendre soin d'elles. La brosse, attends. On a rempli un peu d'eau, mais... Même la brosse. Un petit peu, papa. Et là. Elle se met du Sensory de yours. Mais je l'ai rempli avec d'eau. Elle remplit de l'eau. Je suis optimiste. Moi, je mets du champagne. Champagne tout. What did you say? Un petit bâton ici. Déjà mieux, hein? Déjà mieux. Oui. Ah, ma job a été tellement difficile, c'est de prendre soin de moi. Oh my gosh. Il me faudrait un bon lip balm. J'en ai un qui est pas du tout. Alors là, un petit lip balm, un balm pour les lèvres. Nous, on a du lip smacker. Lui, il goûte il goûte bon en plus. Et voilà. On est prêt pour notre journée. Bye! Bye!